La Bible dit, dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un m'entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ça, c'est la promesse de notre Seigneur Jésus. Si une personne entend ma voix, j'entrerai, je souperai avec elle. Le Seigneur, il est à la porte. Il sera manifesté dans les cieux et tout œil le verra. Mais avant que tout œil le voie, il te donne l'opportunité. Parce qu'après ce monde ici, il n'y a plus de pardon. Le pardon se passe dans ce monde ici. Et Dieu a placé des moyens pour que nous puissions recevoir le pardon sur la terre. Après la terre, il n'y a plus de pardon. Parce que tu auras eu le temps de te repentir. Voilà pourquoi la Bible a dit, voilà pourquoi la parole de Dieu dit, répands-toi car le royaume des cieux est proche. Jésus est proche de ton cœur. Aujourd'hui, il y a une personne qui revient à Jésus. Aujourd'hui, tu es là. Tu vas donner ta vie au Seigneur Jésus. Assez, c'est assez. Tu as assez joué. Tu ne peux pas jouer avec le diable et gagner. En te disant, je vais jouer. Après un temps, je vais arrêter. Tu ne peux pas glisser dans le terrain du diable. Parce que lui, il est là avant toi. Ce sont des esprits du dragon. Il est là sur la terre, ça fait des années. Tu ne peux pas jouer avec le diable. Et Dieu te recommande. Il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Ouvre la porte. Est-ce qu'il y a une personne qui peut dire, Seigneur, entre. Y a-t-il une personne qui va dire, comment te dire ce que je reçois? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent le silence. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Y a-t-il une personne qui va crier? En fait, c'est pas moi qui va faire ces choses, mais que ma vie soit un parfum de bonne odeur. Et cette bonne odeur-là vient de Jésus. Parce qu'il a dit, je viendrai souper avec toi. Ça veut dire que Jésus va rentrer dans ton cœur, il va changer ton cœur. Moi qui te parle, je ne croyais pas en Dieu. Je mettais ma confiance dans la science. Et je crois toujours que la science règle les problèmes. Et je suis informaticien de profession. Je sais ce que la science est capable de faire. Mais je sais aussi que la science est limitée. Combien de scientifiques sont stressés? Combien de scientifiques n'ont pas de mœurs? Je ne suis pas en train de juger. Je suis simplement en train de donner l'état. On peut mettre sa confiance dans la science. Mais à l'au-delà, il y a une chose qui est sûre. Nous allons nous retrouver à l'au-delà. Ça peut être de manière prématurée. Ça peut être au retour de Jésus. Et Jésus te dit que je suis à la porte. Les signes sont là. Un homme à 2000 ans nous a promis. Voici les signes. Les signes sont là. Et Dieu te dit, c'est l'opportunité pour toi de venir dans mon royaume. Et comment tu viens dans mon royaume? Donne-moi d'abord accès à ta vie. Quand je rentre dans ta vie, je vais changer ta vie. Il y a un temps où les esprits, il y a un temps où le malin s'est joué de tes pensées. Le malin t'a toujours dit non. Et s'il n'existait pas, ben ça sera le néant. Il n'y a personne qui est parti à l'au-delà et qui est revenu, qui te dit, ah, Jésus n'existe pas. Quand tu pars, c'est fini. Il n'y a plus personne qui revient. Tu pars, tu ne reviens pas. Tous les milliardaires, malgré la puissance de leur argent, quand ils partent, ils ne reviennent pas. Et ils ne reviendront jamais. Parce que la Bible a dit, il est réservé à un homme, une femme de mourir une fois. Après vient ce qu'on appelle le jugement. Et je viens aider une personne. Je ne veux pas que tu sois jugé. Je ne parle pas de la terre. Ce n'est pas moi qui juge. Mais le vrai juste, c'est Jésus qui est de l'autre côté. Et même moi-même qui suis en train de parler, je traite durement mon corps. Pourquoi? Parce que je sais que moi aussi, je ne veux pas être écarté à cause de ce message que je suis en train de prêcher aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Maintenant, tu vas prendre un commitment. Tu vas prendre un engagement avec le Seigneur. Ce n'est pas toi qui vas te donner la force, mais c'est le Seigneur qui va rentrer en toi. Tu vas prier avec moi. Le Seigneur Jésus va rentrer dans ton cœur et tu seras sauvé. Répète avec moi cette prière afin que le Seigneur vienne dans ton cœur. Parce que quand il reviendra, tous tes péchés sont pardonnés. Il n'y aura plus aucune condamnation dans ta vie. Mais ça te prend cette opportunité d'inviter la personne de Jésus dans ta vie. Maintenant, prie avec moi. Seigneur Jésus, répète avec moi. Seigneur Jésus, merci de me parler. Aujourd'hui, je t'invite dans mon cœur.
comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Je te redédie ma vie dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant que tu viens de faire cette prière, le Maître est en train de revenir. Ta chambre vient d'être purifiée. Jésus se trouve à la croix avec un brigand, 2 brigands. Il y en a un qui lui disait « Sauve-toi toi-même ». Il y en a un qui se moquait de lui. Il y en a un autre qui dit « Seigneur, quand tu reviendras dans toute ta gloire, j'aimerais être avec toi au paradis. » Et Jésus lui dit « Ce soir même, tu seras avec moi au paradis. » Jésus ne condamne pas sur la terre. À l'autre qui l'insultait, il ne lui a rien dit. Mais à l'autre qui était favorable à Jésus, il a dit « Viens ». Parce que lui, il a eu l'opportunité d'écouter la voix de Jésus. Aujourd'hui, Jésus t'a parlé. La Bible dit, quand vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Quand tu entends ce message, n'endurcis pas ton cœur. De toute façon, tu es seul. Quand le diable veut se jouer de toi, quand le malin veut se jouer de toi, il attend quand tu es seul. Et il va dans tes pensées, il te pousse des pensées. Qu'est-ce que tu as gagné de tout ce que tu as fait? Tu n'as pas cru en Dieu. Qu'est-ce que tu gagnes? Pourquoi ne pas essayer? Croire en Dieu et ressentir sa présence, ressentir son amour. Dans un état de monde où les gens vivent dans la dépression, alors que nous avons tout. Certainement, je parle de l'Occident. Nous avons tout. À manger, à boire, le divertissement. Mais la dépression frappe. Pourquoi? Parce que le malin est en train de se jouer des gens. La première chose qu'il veut, c'est de te séparer de Dieu. Parce que si tu te sépares de Dieu, il sait que tu es exempté. Tu es exclu de la sécurité invisible que Dieu a préparée pour toi. Mais maintenant là que tu viens de donner ta vie au Seigneur Jésus, tu viens de rentrer dans la protection de Dieu. Parce que Dieu a aimé, il les a aussi prédestinés. À ce qu'il a prédestiné, il les a aussi justifiés. On justifie une personne quand on a le moyen judiciaire et exécutif, la police. D'abord, 1, je te justifie et de 2, la police te donne l'immunité et la protection. Tu viens de recevoir l'immunité. Tu viens de recevoir la protection de Dieu. Maintenant, parce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Et Dieu est sur le point de te glorifier. Que Dieu te bénisse. Et nous encourageons toutes les personnes qui n'ont pas encore suivi notre page. Suivez notre page pour votre croissance. Suivez notre page pour atteindre le plus des âmes possible parce que Jésus revient bientôt. Et notre but à nous, c'est de prêcher la bonne nouvelle afin que la créature, toute la créature, croie dans la personne de Jésus. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de laisser un like et surtout de laisser un commentaire afin de pousser l'algorithme à pousser ce message aux extrémités de la terre. Que Dieu te bénisse. Nous croyons que je crois que le Dieu que je sers, il est fidèle. Ce Dieu-là te bénit. Reçois la bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Amen.